bienvenue dans cette émission qui nous conduit aujourd'hui à la découverte d'un petit diocèse, le diocèse de Nevers, dans la Nièvre. 7000 km², 220 000 habitants, des habitants souvent éparpillés dans un diocèse rural qu'il s'agit de repenser pour regrouper davantage les catholiques. Monseigneur Francis Degnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Nevers depuis 10 ans. Depuis un peu plus de 10 ans, Un peu plus de 10 ans, 10 années durant lesquelles vous avez travaillé, vous avez essayé d'adapter le visage de l'église diocésaine aux réalités du monde contemporain. Alors, malgré le manque de prêtres, la baisse de la pratique religieuse, vous avez souhaité que la vie paroissiale continue tout en ne laissant pas les prêtres isolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un prêtre isolé en campagne, ça veut dire que la paroisse meurt? Non, exactement, ça veut dire que, si vous voulez, au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, il y avait un prêtre dans chaque village. 317 communes dans la Nièvre, il y avait à l'époque 400 prêtres et un prêtre dans chaque village. Et puis, bon, il y a eu une diminution du nombre des prêtres depuis les années 60. On a commencé par confier à un prêtre le village voisin et puis 2 villages voisins. L'évêque, non pas mon prédécesseur, mais l'évêque qui l'avait précédé encore, Monseigneur Jean Streff, il y a 22 ans, avait créé les nouvelles paroisses. Donc là, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu stable et qui permettait à un prêtre d'être au cœur de cette nouvelle paroisse qui pouvait comprendre entre 3 et 18 clochers. Il faut dire que dans la Nièvre, il y a plusieurs dizaines de communes qui ont moins de 100 habitants. Donc ça ne suffit pas. Il y a tout un mouvement communal, d'intercommunalité avec les communautés de communes, parce que pour plein de choses, une commune seule ne peut pas faire face. Bon, le père Streff avait donc créé ces nouvelles paroisses. Il y en a 51 aujourd'hui dans le diocèse. Mais on est resté dans le même schéma, c'est-à-dire un prêtre seul au centre, si je puis dire, d'un territoire de plus en plus vaste. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Pourquoi? Parce que c'est pas possible aujourd'hui pour un seul prêtre. On va laisser un prêtre tout seul pour vivre un ministère très diversifié au sein d'un grand ensemble territorial. Ce qui nous est paru, alors, c'est la suite de notre synode, notre synode qui s'est terminé il y a bientôt 2 ans. Alors en 2006. 2006, oui, voilà, il y a 2 ans, même plus, et qui avait réfléchi sur la mission de l'Église dans la Nièvre, et qui avait laissé un peu ouverte la question quel service et quel ministère pour permettre tout ça. Parce que c'est vrai qu'un prêtre isolé, même ça donne pas envie d'être prêtre aujourd'hui quand on parle de vocation. Je pense que je ne peux pas aujourd'hui nommer un jeune prêtre tout seul dans un territoire rural. Il a aussi besoin d'un minimum de convivialité, d'un minimum de soutien spirituel avec des confrères qui partagent un peu le même souci, la même mission. Et puis, ce qui caractérise ces groupements de paroisses que nous sommes en train de créer, c'est qu'il y a dans chaque une équipe de prêtres. Et une équipe de prêtres, de diacres et de laïcs qui assure le service de l'ensemble de ces paroisses. De prêtres in solidum, solidaires. In solidum, selon l'expression du droit canonique, c'est-à-dire solidairement responsables, solidairement curés, si vous voulez, de ces 5, 6, 10, 12 nouvelles paroisses. On a fait 6 groupements dans l'ensemble du diocèse. Certains sont peut-être un petit peu trop vastes, mais nous nous sommes dit que si nous faisions une dizaine de groupements, ce qui aurait davantage permis de trouver une bonne échelle, d'ici quelques années, il n'y aurait eu plus qu'un prêtre dans l'un ou l'autre de ces groupements. Or, comme nous tenons absolument à ce qu'il y ait plusieurs prêtres au service de cet ensemble, qu'ils puissent travailler en équipe ensemble, qu'ils puissent se soutenir mutuellement, et que pour les paroissiens, ils ne soient pas non plus dans une relation unique avec un seul prêtre.
mais qu'ils aient la possibilité, on sait bien que personne n'est universel, et quand il y a un ministère aussi diversifié sur une zone aussi vaste, c'est important qu'il y ait plusieurs prêtres auxquels on puisse s'adresser. Alors pour que les téléspectateurs comprennent bien, la Nièvre, le territoire du diocèse, les paysages, les beaux paysages de la Nièvre ont été redécoupés. Par exemple, les magnifiques paysages, le nord du département, un regroupement, donc 3 prêtres, ça fait 22 000 habitants à peu près, 60 km entre chaque paroisse. C'est ça aujourd'hui le visage des nouvelles paroisses en France, dans les diocèses? Non, il n'y a pas 60 km entre chaque paroisse. C'est moins que cela tout de même. Il y a peut-être 60 km d'une extrémité à l'autre du groupement de paroisse. Et encore, c'est pas tant que ça. Mais oui, la possibilité, c'est que là, il y a 3 prêtres. Il y a aussi avec eux 2 prêtres en retraite qui sont quand même très présents. Il faut respecter leur retraite, je le dis souvent aux paroissiens. Et ils ont l'âge et ils ont aussi les... Mais tant qu'ils ont tant que la santé le leur permet, ils souhaitent tout à fait être présents au milieu des gens et aider leurs confrères. Donc c'est une présence aussi forte et significative. Et puis il y a avec eux actuellement, il y a un diacre en retraite aussi et 3 diacres en activité. Et puis il y a dans chacune des paroisses, et si on pense à ce groupement que vous évoquiez, dans chacune des paroisses, il y a une équipe d'animation pastorale avec donc des laïcs qui avaient l'habitude jusqu'ici de collaborer avec un seul curé, qui maintenant vont être amenés à collaborer avec les 3 curés responsables solidairement, même si l'un d'entre eux sera davantage présent dans chacune des paroisses, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un minimum de comment dirais-je, enfin, de sécurité, de proximité avec un prêtre. Les diocésains sont prêts à fonctionner comme ça aujourd'hui? Alors écoutez, tous les laïcs qui ont une responsabilité dans le diocèse sont entrés vraiment, je dirais, de plein pied dans ce projet. Et ce projet a redonné beaucoup d'espérance. En même temps, c'est une réalité nouvelle. Il faut prendre le temps de l'expliquer pour un certain nombre de paroissiens, pour des gens qui sont moins engagés dans la vie de l'Église. Ils ne se rendent pas encore bien compte de ce que ça pourra être. Et puis, vous savez, comme toujours, on démontre le mouvement en marchant. On n'a pas tout ficelé au départ. C'est au fur et à mesure que les prêtres, que ce qu'on appelle les coordinations pastorales, donc l'équipe prêtre, diacre et laïque, qui va coordonner et assurer un peu le service de l'ensemble, au fur et à mesure qu'ils vont se mettre en place, ils et elles vont inventer. Et je crois que le but, c'est justement de ne pas continuer à faire ce qu'on a toujours fait, mais d'inventer des modes nouveaux de présence, des modes nouveaux du ministère des prêtres aussi, pour l'annonce de l'Évangile et pour la vie des communautés chrétiennes. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce rassemblement, de ce synode qui s'est achevé en 2006, qui était aussi l'occasion de mobiliser les laïcs, vous en parliez tout à l'heure, de leurs responsabilités, peut-être de les redynamiser. On va voir ces images de ce synode dans le diocèse de Nevers, 1er octobre 2006, qui était la conclusion de ce synode. La fête de la fin du synode, ou plutôt, on a préféré dire, de l'ouverture. Oui, parce que synode sur maintenant la mise en œuvre de ce qu'on avait décidé. Donc on va regarder ces images, une démarche qui aura duré 1 an pour permettre aux paroisses du diocèse de se saisir d'un certain nombre de problématiques. La santé, la jeunesse, la famille, la solidarité. L'Église, c'est nous. C'est avec cette phrase que les jeunes ont clôturé le synode diocésain le 1er octobre 2006. La fin de 18 mois de réflexion autour du thème « Ensemble, vivre et transmettre la jeunesse de l'Évangile ». Toutes les générations ont été réunies pour partager ce moment de joie fraternelle. 2000 fidèles étaient présents pour l'occasion. La journée a débuté par une grande messe célébrée par Monseigneur Degnaud. Dans son homélie, il est revenu sur l'importance de cette démarche synodale. Nous avons osé nos propres paroles
et valoriser les paroles des autres. Des paroles soufflées par l'Esprit Saint, des paroles de prophètes. Nous sommes devenus un peu plus, ensemble, un peuple de prophètes. Les fidèles se sont ensuite retrouvés autour d'un grand repas pour partager la joie d'être ensemble. L'après-midi a laissé place à de nombreuses animations pour mettre en relief les orientations synodales. Importance de se rassembler en communion le dimanche, nécessité de faire vivre la parole ou encore ouverture vers les jeunes. Avec en fil rouge la troupe de théâtre Carambole. La communauté chrétienne et les catéchistes ont le désir d'associer les parents à la démarche de leur enfant. Une grande réussite et surtout une nouvelle impulsion dans ce diocèse rural. Ça recrée un lien social dans l'église de Nevers, sûrement. Alors moi j'espère que ça ouvrira des portes pour accueillir et que l'on ne se cloisonne pas entre gens dits pratiquants. Voilà, c'était un sujet de Sibylle Delettre. Monseigneur Degnaud, notre travail ne fait que commencer, dit un paroissien du diocèse de Nevers, après ce rassemblement. Tout à fait. Nous avons pendant 18 mois beaucoup partagé dans les équipes synodales, qui étaient assez nombreuses un petit peu partout dans le diocèse, qui ont non seulement réfléchi théoriquement, mais élaborer des projets concrets pour leur paroisse ou des propositions de projets pour l'ensemble du diocèse. Et puis, on a recueilli dans une boîte à outils un peu l'ensemble de ces projets. Et puis, les assemblées synodales, on a eu 4 assemblées synodales qui ont repris tout ce travail des équipes et qui l'ont traduit en grandes orientations pour la vie du diocèse. On a entendu on a vu ces images, et on a entendu ces paroles dans ce reportage. Aujourd'hui, comme beaucoup de diocèses, c'est aussi la question de la transmission de la foi, de la catéchèse, de l'annonce, là peut-être la première annonce de la foi. On entendait cet homme dire qu'il fallait aussi associer les parents à la catéchèse de leurs enfants. C'est quelque chose qui va être développé chez vous? Ah oui, c'est quelque chose que nous cherchons à faire. Il n'est pas toujours facile de mettre dans le coup la génération des parents par rapport à la catéchèse des enfants. Souvent, on fait appel et il y a des gens admirables qui assurent la catéchèse depuis pas mal d'années dans différents lieux. Mais je crois que l'effort à faire, c'est d'essayer. Et j'ai été en visite pastorale dans le sud du diocèse il n'y a pas longtemps, et c'est devant un manque. Dans une paroisse qui s'appelle Chantenay-Saint-Ambert, tout à fait au sud du département, devant un manque pour une première année de catéchèse. Les responsables ont invité les parents à se mettre vraiment dans le coup, et ça a été assez extraordinaire. Les parents non seulement ont pris en charge la première année de catéchèse, mais ils ont pris très au sérieux l'ensemble des années de catéchèse avec les catéchistes qui étaient déjà là, et renouveler un peu l'approche avec les enfants, à la joie de tout le monde. Et je pense qu'une expérience comme cela pourrait se renouveler dans bien d'autres coins du diocèse aussi. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ces laïcs? Le synode a été l'occasion pour eux de réfléchir sur un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, sur quel terrain vous les attendez concrètement? Bien celui-là de la transmission de la foi, celui aussi du service des hommes et des femmes qui habitent notre département, tous les efforts de solidarité qui prennent une actualité particulière en ce moment de crise. Et la Nièvre, qui est un département qui est un peu à l'écart des grandes voies de communication, risque de souffrir particulièrement de la crise. Donc je suis admiratif aussi de tous les efforts des municipalités rurales, des responsables des communautés de communes, des associations pour... Il y a une forte tradition associative dans la Nièvre. Il y a une forte tradition associative, oui, avec justement des gens admirables, tout à fait, et le désir qu'il y ait de la vie
dans les villages. Et je crois qu'il y a une qualité de vie dans la Nièvre que tout le monde s'accorde à reconnaître, avec le désir justement de rester au pays, avec aussi des gens qui viennent de la région d'Île-de-France ou bien de l'Angleterre ou de la Hollande. Il y a beaucoup de gens qui sont venus des Pays-Bas pour un temps dans l'année, mais parfois aussi pour vivre un petit peu en permanence chez nous. Et je crois que c'est la reconnaissance d'une qualité de vie que nous avons envie de développer et de maintenir. Mais il importe aussi qu'il y ait de la vie. Vous savez que dans les lieux un peu dispersés du monde rural, avec une démographie qui a baissé au long d'un siècle, même si maintenant elle tend à se stabiliser un peu, il y a une perte d'habitants, une perte d'emplois, une perte des services publics, et que beaucoup de gens se battent pour que, malgré toutes ces difficultés, il y ait vraiment de la vie. C'est un peu votre souhait aussi dans les paroisses, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir chez vous, c'est que même si les malades ne peuvent pas se déplacer ou les personnes, il y a une solidarité qui se fait aussi autour de... Alors, ça a été parmi les orientations du synode quelque chose d'important, faire attention aux personnes isolées. Ce sont souvent des personnes âgées ou des personnes malades, mais ils peuvent être aussi isolés pour d'autres raisons, que ce soit dans le rural, où l'isolement peut être vraiment très difficile à vivre, surtout dans les mois d'hiver. Quelles sont les expériences qui sont menées pour justement rompre l'isolement dans votre diocèse ? Dans un certain nombre de paroisses, il y a vraiment le service évangélique des malades qui cherche à visiter les malades, mais aussi d'autres initiatives pour faire attention aux personnes isolées et leur permettre un lien social. C'est un effort des chrétiens, mais c'est un effort de beaucoup d'autres aussi, et nous y sommes attelés ensemble. Vous étiez parmi ces évêques à Rome, au synode sur la parole de Dieu. Oui. Comment est-ce que vous avez repris ces éléments, ces conclusions du synode pour votre diocèse ? On sait qu'il y a un certain nombre de diocèses qui, cette année ou depuis quelque temps, proposent des lectures particulières des évangiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez vous aussi ? Alors, nous avons proposé pendant bien des années des lectures de textes bibliques à travers tout un système de fiches permettant à des groupes de se retrouver et à se retrouver au plus près de chez eux, justement, parce qu'on a du mal à se déplacer quelquefois dans la Nièvre. À la veille du synode, on avait réfléchi ainsi sur l'Église. Précédemment, on avait réfléchi sur l'Eucharistie. L'année dernière, c'était autour de Bernadette, puisque c'était le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes, et que Bernadette a vécu à Nevers les 13 dernières années de sa vie, et que nous sommes assez proches d'elle, et je pense qu'elle est proche de nous aussi. Mais cette année, c'est l'année Saint-Paul. Donc c'est à partir de textes de Saint-Paul qu'on a proposé aussi ces échanges. Qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui dans peut-être l'importance de remettre un peu, au goût du jour la parole de Dieu ? Remettre au goût du jour la parole de Dieu, je dirais, c'est plutôt entendre, écouter les textes bibliques, mais finalement la parole et les actes du Christ. Car dans notre synode des évêques à Rome, on a beaucoup insisté sur le fait que pour nous, la parole de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu faite chair, le Verbe fait chair, comme dit l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire la personne de Jésus. La personne de Jésus en qui Dieu se donne, en qui Dieu se fait connaître, en qui Dieu nous introduit dans ce mystère d'amour qui est la relation du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors, c'est nous mettre à l'écoute du Christ. C'est grâce à l'Esprit Saint, je pense à cette parole de Jésus, l'Esprit Saint vous enseignera tout, il vous fera entrer dans l'intelligence de tout ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui fait que la parole de Jésus n'est pas seulement un texte écrit dans nos évangiles, mais il devient une parole vivante, la parole que le Christ ressuscité
nous adresse à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, aider les chrétiens à prier la parole de Dieu, à découvrir comment l'Évangile, tout particulièrement, les 4 évangiles, peuvent nourrir notre prière. Mais il y a un petit groupe qui s'appelle Chemin d'Espoir dans le diocèse, qui nous est venu un peu de Nantes, Saint-Nazaire, où il y a des petits groupes comme ça, et qui s'adressent à des gens qui ont souvent galéré dans la vie, enfin, qui vivent des choses, qui ont vécu et qui vivent encore des choses difficiles, mais qui osent se retrouver pour recevoir la parole de Dieu et pour échanger sur la parole de Dieu. Et ils étaient très présents à notre synode aussi. Et je crois que ce que je souhaite, c'est ça, c'est que l'Écriture sainte, les psaumes, les évangiles tout particulièrement, deviennent pour l'ensemble du peuple chrétien, personnellement et puis en petits groupes ou en communauté ou en paroisse, deviennent vraiment accessibles pour les gens, deviennent savoureux, nourrissants et vivifiants. C'est un peu les 4 adjectifs que je retiendrai du synode des évêques sur la parole de Dieu. Et j'ai été frappé des efforts qui sont faits partout dans le monde. Alors avec des accents différents, quand c'était en Afrique du Sud, quand c'était en Amérique latine, quand c'est aux Philippines, des accents différents bien sûr, mais le même effort fondamental de rendre la parole de Dieu à travers le texte biblique accessible, savoureux, nourrissant et vivifiant pour les chrétiens. Et aussi que nous osions, et ça je pense que c'est intéressant qu'on arrive à le faire aussi dans le diocèse, que nous osions risquer la parole de Dieu dans la culture contemporaine et au milieu des personnes qui ne partagent pas notre foi. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aider les laïcs à annoncer une bonne nouvelle qui est souvent perçue comme une mauvaise nouvelle? Oui, je crois que manifester que c'est une bonne nouvelle, c'est d'abord manifester que ça nous rend heureux, que ça nous fait vivre et que nous en vivons. C'est souvent ça que nous essayons. C'était l'invitation de Saint Pierre dans une de ses lettres. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, de l'espérance qui vous habite. Et je crois que c'est ce que vivent bien des gens aujourd'hui, montrer que la connaissance du Christ, la relation avec le Christ, ça nous fait vivre, ça nous rend heureux. Et c'est pour ça que nous avons envie de le partager avec les autres, pour leur joie et pour leur bonheur. Si c'était pour les embêter, ça ne nous intéresserait pas et ça ne les intéresserait pas non plus. Il y a un point sur lequel vous avez insisté, c'est le diaconat permanent. Vous comptez aujourd'hui sur la place des diacres. C'est vrai que c'est des fois difficile de savoir quelle est leur vraie fonction, quelle est leur vraie mission. Je dirais même c'est même difficile même de les envoyer sur des terrains précis. Mission. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour organiser le travail des diacres et sur quel terrain vous les envoyez? C'est des terrains assez différents. Ça peut être un terrain de communication. Je pense à un diacre qui, avec un laïc, anime et actualise en permanence le site internet du diocèse, par exemple. Ça peut être des terrains, bien sûr, de solidarité. Le monde professionnel, peut-être? Je pense, bien sûr, le monde professionnel, là où il travaille. Santé. Alors, il y a un diacre qui est retraité, lui, mais qui est aussi responsable de la pastorale de la santé dans l'ensemble du diocèse, avec sa femme d'ailleurs. Ils sont ensemble, ils ont cette responsabilité. Il y a 2 diacres qui sont proches des gens du voyage, et avec cette attention à ce peuple, avec sa culture particulière, et l'attention au lien entre les sédentaires et les gens du voyage. Voilà des terrains sur lesquels les diacres sont présents, mais ils sont aussi présents dans l'accueil des gens qui
qui viennent préparer leur mariage ou demander le baptême pour un enfant. Ils sont aussi présents proches du catéchuménat et des adultes qui se préparent au baptême. Alors, Monseigneur Francis Deniau, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Oui, il y aurait bien d'autres choses à dire. Il y aurait bien d'autres choses à dire, notamment sur Bernadette. Vous avez sorti un livre là, paru en octobre 2008 aux éditions des Clés de Brouwer, Bernadette et nous, entre Lourdes et Nevers, puisqu'elle a fini sa vie à Nevers. Monseigneur Deniau, merci d'être venu sur notre plateau. Nous allons donner quelques renseignements sur le site internet du diocèse de Nevers, cato58.cef.fr, c'est l'adresse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent consulter ces émissions et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.